Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. S'orienter, trouver un stage, une alternance ou encore une formation qui nous correspond, ce n'est pas une chose facile lorsque nous sommes étudiants ou lycéens. Pour vous aider dans vos démarches, nous avons rencontré Karine Monnier-Jobé, directrice du service orientation stage-emploi, et Marilyn Jagnot, chargée d'insertion professionnelle dans le même service. Elle nous donne les clés pour une orientation réussie et toutes les ressources proposées par le service OSE de l'université. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions pour aider nos étudiants qui se questionnent sur leur orientation scolaire ou professionnelle. Ma première question portera sur la plateforme Parcoursup. Quelles sont les prochaines étapes de la plateforme? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc Parcoursup est ouvert aux lycéens depuis mi-janvier. Donc là, ils sont dans la phase d'information. Ils se renseignent vraiment sur quels sont les contenus des formations, ce qui ne les intéresse pas. Et ils formulent leurs vœux. Donc ils ont jusqu'au 9 mars pour rentrer leurs vœux et mettre un maximum. Alors là, nous, la stratégie, ça va être de mettre un maximum de vœux qui ont du sens pour eux. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est réfléchir, quelles sont les formations qui m'intéressent, pour pouvoir les mettre dans la plateforme, commencer à faire ses vœux et que le 9 mars, ils n'aient plus qu'à valider ou que ça se valide tout seul et qu'elle soit bien remplie. Avez-vous des conseils pour que nos étudiants ou futurs étudiants de l'université puissent appréhender sereinement leur orientation? Alors, orientation et sereinement, quand on est lycéen, c'est compliqué. Mais oui, il faut rester serein parce que la plateforme Parcoursup, elle fonctionne quand même très bien. Donc à partir du moment où on réfléchit bien à ce qu'on a envie de faire, on va consulter les formations. Il y a les formations idéales, il y a vraiment l'idéal, ce qu'on aimerait faire, et après il faut apprendre à aller vers des formations peut-être auxquelles on n'a pas pensé ou qui nous semblent moins intéressantes, mais qu'on va quand même mettre dans les vœux. Que la stratégie, c'est quand même de mettre un maximum de vœux en espérant avoir celui qu'on veut. J'ajouterais faire un choix qui leur ressemble, parce que c'est vrai que c'est un projet donc de formation et demain d'insertion pro, et ça serait mieux, parce qu'absolument. C'est-à-dire qu'ils aient une affinité quand même sur les matières qu'ils vont étudier tout au long de leur cursus en tout cas. Oui, comme ils se posent déjà beaucoup les questions avec les spécialités, déjà dans la construction du bac il y a eu ça. Parfois ils ont plus peur de ne pas avoir les bonnes spécialités pour postuler dans une formation. Ça, il faut un petit peu dépasser le truc. Il faut se dire, ok, j'ai telle spécialité, mais cette formation m'intéresse, donc je la mets quand même dans mes vœux et je fais bien sérieusement mon dossier qualitatif. Donc c'est toute la partie rédactionnelle où il faut bien se présenter. Parce que dans les formations sélectives, ces parties-là sont vraiment explorées et du coup, c'est là que résident les chances de réussite. Quelles sont les clés pour bien rédiger la lettre de motivation demandée sur la plateforme Parcoursup? Alors, ça s'appelle le projet motivé dans Parcoursup, cette fameuse lettre de motivation. Les clés. Il faut avoir réfléchi sur soi, pourquoi on veut aller vers cette formation. Il faut prendre connaissance de la formation et bien regarder quels sont les attendus. Et ensuite, c'est simple, il suffit de coller aux attendus en fonction des arguments qu'on a dans son parcours. Donc vraiment, regarder quels sont les attendus de la formation pour bien la comprendre. Et puis ensuite, se mettre en miroir avec ce qui est attendu et puis expliquer en quoi ça nous intéresse, en quoi on a déjà développé des compétences, des connaissances, sans doute essayer de se projeter aussi dans des débouchés, pas forcément métier, mais un secteur d'activité, des débouchés. Et ça montre qu'on a réfléchi, qu'on sait pourquoi on s'intéresse à cette formation et c'est une source de motivation. Imaginons qu'un étudiant réalise qu'il n'est pas dans la bonne formation, qu'il est dans une formation qui ne lui correspond finalement pas. Comment peut-il se réorienter alors qu'il est déjà à l'université? Alors là, il y a plein de solutions. Quand un étudiant est déjà à l'université, en fait, tout dépend à quel moment il va constater qu'il est en difficulté ou qu'il souhaite se réorienter. Si c'est très très tôt en début de parcours, il faut vite en parler autour de soi, il faut vite venir voir le service orientation stage emploi parce que parfois sur les premières semaines, il y a encore des transferts qui peuvent être possibles.
Okay. C'est exceptionnel, c'est sur dossier, mais ça peut être envisageable si on est au tout début. Si c'est plus tard dans l'année qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas au bon endroit, ben non, il n'y a plus de possibilité de changer d'orientation. Il peut y avoir parfois des passerelles entre le premier et le deuxième semestre, mais à nouveau c'est sur dossier, il faut faire une procédure spéciale et le dossier sera étudié. Donc ça peut être accepté aussi. Et sinon, on revient à Parcoursup et on reformule des vœux pour la première année. Pour ces vœux Parcoursup, si on décide de refaire un Parcoursup, du coup, le service orientation stage-emploi est aussi là pour accompagner les étudiants et les recevoir, définir avec eux une nouvelle orientation, pourquoi ils pensent que ça ne va pas, faire un petit bilan avec eux et puis définir du coup la nouvelle stratégie. Quels conseils pouvez-vous donner à un étudiant qui a des doutes sur son choix d'orientation ? C'est de jamais rester seul. Ça, c'est le meilleur conseil, c'est surtout ne pas s'isoler. On ne va pas trouver la solution tout seul ou derrière son écran en surfant sur Internet. Donc il faut en parler. Il ne faut pas hésiter à en parler avec les enseignants parce que déjà, eux ont des ressources et puis peuvent évaluer quelle est la nature du problème. Effectivement, nous, on est un service de référence pour toutes ces questions-là. Donc venir au moins au service OSE pour avoir aussi les conseils par rapport à l'orientation. Voilà, ça me semble les premiers conseils. Et puis pour ceux qui établissent en première année, voire deuxième année, qui sont vraiment pas au bon endroit, on a développé un dispositif qui s'appelle phare. Et ça, c'est vraiment un dispositif où on s'inscrit dans la durée et on les aide à reconstruire le projet professionnel qui, la plupart du temps, conduit vers une réorientation. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast qui permettra de mettre en lumière votre service, le service OSE et le travail formidable que vous accomplissez chaque jour pour nos étudiants. Est-ce que vous pouvez justement présenter le service, vos missions, qui y travaille et ce que vous faites au quotidien ? Donc le service OSE, c'est un service qui orientation stage-emploi qui a 3 types de missions. C'est donc d'accompagner les jeunes, aussi bien les lycéens que les étudiants qui ne seraient pas au bon endroit, au bon moment, comme le dit Marilyn, à construire un projet qui leur ressemble. Donc nous avons des conseillers d'orientation, des conseillers d'insertion professionnelle, donc qui accueillent les jeunes en entretien individuel, ou voire il y a des ateliers collectifs aussi sur différents thèmes appropriés à cette orientation. Puisque c'est vrai que l'université a plus de 460 diplômes sur sa carte, et nous aussi nous sommes garants de cette offre, et nous c'est le service orientation stage-emploi qui fait la communication sur cette offre. Les ateliers qu'on propose tout au long de l'année aussi, des ateliers en distanciel, sur le temps de midi la plupart du temps, et on couvre les thématiques récurrentes, se réorienter, rechercher un stage, faire son CV, etc. Chercher une alternance. Puis oui, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on a une présence aussi sur tout le territoire de l'université. Donc des permanences à Mégevent, à la fac de lettres. Une présence ici forte, on va dire le quartier général, c'est la maison des étudiants, mais aussi des permanences sur le Nord-Franche-Comté. Donc on essaie d'être présent sur tout le territoire, à minima un peu en présentiel, et puis maintenant avec l'hybridation, dès qu'on peut, on passe en mode visio pour répondre encore plus rapidement aux besoins des étudiants ou des enseignants aussi. Et est-ce que vous accompagnez nos étudiants dans la construction de leur projet professionnel ? Oui. De la même manière qu'on propose des ateliers à l'orientation, à la réorientation, on a la même chose sur l'insertion professionnelle. Donc à la fois des moments d'atelier qui permettent de donner les grandes idées, et souvent après on accompagne par des entretiens individuels quand les étudiants en ont besoin, parce qu'il faut plus personnaliser les renseignements, où ils ont des questions qui sont plus personnelles. Donc oui, on fait aussi un accompagnement collectif et individuel. Et puis on accompagne la lecture des CV, la rédaction des lettres de motivation, la correction, parce que parfois il y a quand même beaucoup de travail à faire pour que ce soit des outils qui donnent une bonne valeur professionnelle, qui donnent une bonne image plutôt professionnelle de l'étudiant, qui ne doit plus être un étudiant mais se projeter justement en jeune professionnel. Donc on fait beaucoup de tout ça, on les prépare à l'entretien, on réalise parfois des simulations d'entretien, on les aide dans la recherche de stage.
Et on a un outil de diffusion d'offres de stages et d'emploi auxquels ils ont accès pour aussi qu'ils puissent bénéficier des réseaux et des offres d'emploi qui arrivent à l'université. Depuis le 1er février, une nouvelle plateforme a vu le jour à l'échelle nationale pour permettre aux étudiants de candidater au master. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme ? Alors, mon master, eh bien, c'est le petit frère ou le grand frère, voilà, de Parcoursup. C'est la même démarche, donc c'est une plateforme aussi pour déposer ses vœux de master. Et puis, la sélection va se faire par la plateforme. Alors, il ne faut pas retomber dans les mêmes écueils que Parcoursup, ce n'est pas la plateforme qui sélectionne. La plateforme, elle centralise les vœux. Voilà, ça permet de gérer les candidatures. Mais après, c'est bien les formations qui continuent, enfin les équipes pédagogiques des formations qui continuent d'évaluer et de valider les accès en master. Donc, Trouver mon master, c'était juste une plateforme de diffusion d'informations des masters. Tous les masters étaient dans Trouver mon master et on trouvait toute l'information au même endroit. Donc maintenant, est interfacé un module pour faire ces candidatures en ligne et qui vont être traitées directement par les établissements. Donc pour compléter ce que tu dis Marilyn, c'est de pouvoir déposer tous ces documents, finalement tous les certificats qui attestent qu'on a acquis un diplôme, mais aussi que parallèlement on a une lettre de motivation, des documents connexes pour pouvoir expliciter certaines expériences qu'on a faites, donc pour pouvoir à nouveau être plus précis sur ce que l'on est, pour pouvoir justement motiver sa demande et sa candidature. Et enfin, dernière question, si un étudiant se questionne sur son orientation professionnelle ou scolaire ou a des doutes, comment est-ce qu'il peut vous rencontrer ? Alors, il a plusieurs solutions. Il peut passer à la maison des étudiants et en général on donne des rendez-vous parce que les conseillers, on est pris en général toute la journée sur rendez-vous. Il peut nous contacter par téléphone et il peut nous contacter par mail aussi. Et il dit rapidement quelle est sa problématique et puis on va lui donner un rendez-vous avec soit des chargés d'orientation, soit des chargés d'insertion professionnelle. C'est au moment de la prise de rendez-vous qu'on évalue vers qui on l'oriente en fonction de ce qu'il nous a expliqué dans sa demande. On a aussi un site connexe au site de l'université où vraiment l'étudiant ou le public pourront retrouver les diverses missions que l'on a évoquées aujourd'hui avec, en fonction des missions, tous les potentiels qu'on a, les ateliers, les prises de contact et un historique sur ce qu'on a, des ressources aussi parce qu'on a des ressources papier, la carte des formations, un guide des formations, mais des ressources IP. On sera ravis de vous recevoir tous et toutes. Parce qu'effectivement, elles sont particulièrement, dynamiques, reboosters de talent, je dirais. Elles sont vraiment au point et au fait de ces situations qui... Voilà, on n'est pas perdu, on n'est pas tout seul, il y a des passerelles possibles à l'université de Franche-Comté. Ce podcast touche à sa fin. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions qui, nous l'espérons, pourront guider au mieux nos étudiants dans cette quête de la formation ou du parcours idéal. Savoir ce que nous voulons faire n'est pas une mince affaire. Se tromper, ça peut arriver. Alors pas de panique si ça arrive. Le service OSE saura vous accompagner.